Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Easy Settings Box pour le moniteur Samsung LS34S500 Galaxy afin d'améliorer la gestion de l'écran partagé sur Mac OS. Donc, tout d'abord, nous allons devoir trouver la bonne version du programme spécifiquement pour ce moniteur. Alors, ouvrons le navigateur web Safari et cherchons le firmware LS34 C500 Galaxy. Cela va nous donner le lien vers le site officiel d'assistance de Samsung. Ouvrez cette page et sur la page de ce produit, nous allons devoir sélectionner Manuels et téléchargements. Ici, vous trouverez Easy Settings Box, Setting Box. Comme vous pouvez le voir, nous avons la version pour Windows 64 bits et nous avons aussi la version Mac OS. Donc, bien sûr, c'est la version Mac OS qui nous intéresse dans ce cas. Téléchargeons-la. Attendez que ce fichier PKG soit téléchargé, puis exécutez-le. Maintenant, malheureusement, il ne s'ouvrira pas car votre ordinateur portable le reconnaîtra très probablement comme un potentiel malware. Par conséquent, nous allons devoir procéder d'une autre manière. Ouvrez vos réglages système. Ensuite, dans les réglages système, nous allons devoir descendre jusqu'à la section confidentialité. Alors faisons cela. Confidentialité et sécurité. Et ici, vous trouverez une notification concernant le programme que vous avez essayé d'exécuter. Cliquez sur « Ouvrir quand même ». D'accord. Et puis, confirmez en cliquant à nouveau sur « Ouvrir quand même ». Utilisez votre mot de passe. Appuyez sur « Entrer » puis cliquez sur « Continuer ». Installez. Utilisez à nouveau le mot de passe si cela vous est demandé, si vous y êtes invité. D'accord. Puis autorisez. Maintenant, l'installation est terminée. Mettons l'installateur à la corbeille. Et après cela, ouvrons notre menu des applications. Dans ma version du système d'exploitation, ça s'appelle encore Launchpad. Ouvrons cette application. Et maintenant, nous allons devoir détecter les moniteurs, laisser cette application découvrir notre appareil. Ensuite, nous pourrons sélectionner la ligne de grille pour nos fenêtres potentiellement alignées. Donc, nous pouvons sélectionner n'importe lequel de ces pré-réglages. Tout d'abord, nous allons devoir activer le mode écran partagé en basculant ce bouton vers la droite. D'accord. Nous devons aussi autoriser l'accessibilité. Cliquez sur « Aller à la configuration ». Activons Easy Settings Box, puis confirmez-le avec un mot de passe ou Touch ID. Et maintenant, nous pouvons sélectionner n'importe lequel de ces pré-réglages. Vous verrez exactement la résolution de chacun de ces rectangles ou carrés. Et nous pourrons les ajuster directement ici. Donc, nous pouvons ajuster leur taille. Si vous activez la vue en grille, vous verrez constamment ces lignes bleues. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la désactiver. En gros, pour aligner les programmes en écran partagé, il faut ouvrir un programme puis saisir sa barre supérieure et en haut de votre écran. Oh, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Je ne peux pas le descendre pour vous. En haut de votre écran, vous verrez la petite icône. Et en déplaçant le pointeur de votre souris vers les rectangles que vous voyez sous cette icône, vous pourrez sélectionner la position pour la fenêtre actuellement sélectionnée. Et de cette façon, vous pourrez aligner les programmes. Et maintenant, si vous voulez fermer cette Easy Settings Box, il ne suffit pas simplement d'appuyer sur l'icône rouge dans le coin supérieur droit. Cela ne fermera pas le programme, il continuera de fonctionner en arrière-plan. Donc oui,
au cas où vous voudriez toujours aligner les fenêtres en utilisant votre pré-réglage actuellement sélectionné, vous pouvez toujours le faire. Vous verrez toujours l'icône en haut de votre écran, mais si vous voulez quitter complètement ce programme, vous devrez le rouvrir puis faire un clic droit dessus dans la barre des tâches et sélectionner Quitter. D'accord. Et donc maintenant, il est inactif. Et voilà, c'est essentiellement comme ça qu'on l'utilise. Donc oui, c'est toute la fonctionnalité de ce logiciel. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si utile, abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt.